Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du vendredi 29 septembre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de travailler durant toute cette dernière semaine du mois de septembre 2023. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 29 septembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et à cette date du vendredi 29, on a parlé de très belles opportunités ces derniers jours. J'espère que ces opportunités ont lieu, que vous avez eu de belles offres, de belles propositions, pourquoi pas lors de rendez-vous où l'oralité a été mise en avant, mais où de la signature a aussi pu être à l'œuvre. Alors je vais opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la santé. La carte de la santé me parle davantage de notre santé morale et psychologique. Il y a l'idée qu'on va se sentir beaucoup mieux. Pour moi, avec la carte de l'ouverture, carte décidément très présente pour cette semaine car elle est tombée tous les jours, il y a vraiment l'idée qu'on va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup moins stressé parce que justement tout s'est débloqué. J'ai donc l'idée que quelles que soient vos problématiques, vous allez avoir une meilleure santé physique et pourquoi pas morale, de sentir que tout va mieux pour vous. Vous êtes sur un petit nuage, on va dire, pour cette journée de vendredi. Pourquoi ? Parce que vous avez des ouvertures sentimentales, peut-être aussi parce que les choses se débloquent dans votre vie amoureuse, mais aussi familiale, amicale. S'il y a des conflits, on a dit qu'on pouvait se réconcilier. Il y a aussi des déblocages dans la vie professionnelle, dans la vie financière, quant à vos projets. Bref, c'est la fin des stress qui peut-être vous parasitaient quelque peu. En tout cas, ça semble augurer un tirage du vendredi, à l'instar des tirages du mercredi et de jeudi déjà porteurs d'opportunités. Alors j'ai étalé j'ai étalé mes cartes sur le tapis latéral et je prends une carte que je dépose face cachée devant vous. Je vais la retourner, la nommer et l'interpréter pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 29 septembre 2023. Oh, j'ai la carte du compromis. Il y a eu beaucoup de contrats qui sont tombés cette semaine en cartes. Voici maintenant la carte du compromis qui est similaire. La carte du compromis a deux sens principaux. Elle peut nous parler d'une réconciliation avec ces deux mains qui se serrent et on a beaucoup parlé cette semaine de fin des conflits. Mais c'est également une carte un peu comme la carte du contrat qui me parle de promesses, d'engagement, de signature. Donc tout ce qui est lié à des offres, des opportunités matérielles, peut se solder en cette journée du vendredi par un engagement, une signature, une promesse qui va dans le sens d'un meilleur équilibre. Et pour moi, la carte du compromis avec cette balance qui me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie fait écho à la carte de la santé qui dit que vous allez vous sentir mieux et soulagé de toutes ces belles choses qui sont en train de se passer pour vous. Alors je vais recouvrir tout de suite avec la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, c'est une carte qui peut mettre en avant des problématiques liées à de la distance. Donc il y a peut-être l'idée qu'on se réconcilie d'avec une ou plusieurs personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou avec lesquelles on ne parlait plus. Voilà, il y a l'idée peut-être de distance imposée. Voilà, et on se réconcilie. Alors on se réconcilie, on se serre la main. Peut-être que c'est des personnes avec lesquelles on a coupé les ponts. Alors ça peut être des disputes récentes ou des disputes plus anciennes. Et c'est vrai qu'on avait évoqué cela aussi en début de semaine, le fait de réavoir des nouvelles d'une ou de plusieurs personnes avec lesquelles il y avait eu de la brouille. Donc compromis plus étranger, nous avons une réconciliation avec une ou plusieurs personnes que nous n'avons pas eues dans notre vie depuis quelque temps. La carte de l'étranger donc parle également de déplacement. Peut-être qu'on va être amené à se déplacer justement pour signer ou peut-être qu'on va trouver un emploi dans une région ou dans un coin un petit peu plus éloigné. Tout ce qui est de l'ordre en tout cas de la vente, du déménagement, de la mutation peut se solder par notre succès si c'est bien sûr quelque chose que nous souhaitons.
Je recouvre ici avec la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec ne doit pas vous faire peur, d'autant qu'ici elle est en 3e position. Alors la carte de l'échec peut évoquer nos échecs passés, ou tout du moins notre impression de ne pas avoir réussi dans la vie. Et peut-être justement, on en avait déjà parlé cette semaine, que toutes ces réussites se sont fait franchement attendre. Voilà, il était temps. Il était temps qu'on se réconcilie parce qu'on a été en échec pendant longtemps. On a ressenti des remords, de la culpabilité de ces conflits, qu'ils soient amoureux, familiaux, amicaux. Il y a également cette idée, si on reçoit ici des engagements, des contrats, des signatures, qu'on s'est longtemps senti en échec. Je vous donne un exemple. Vous êtes entrepreneur, ça a été le calme plat pendant des semaines, et là, ça y est, ça repart. On re-signe des devis, on re-signe des contrats, et ça met fin à ce cycle d'échecs qui peut-être a été vôtre depuis quelque temps. J'ai pris cet exemple du conflit qui se termine et de l'entrepreneur qui retrouve une forme de santé financière, mais vous le déclinez bien évidemment à tout ce qui vous parle. Voilà, on a connu l'échec, c'est fini. J'ai ici la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité, elle nous parle bien évidemment des remords que l'on peut ressentir, mais elle nous parle également de notre difficulté à faire table rase du passé. Alors j'ai ici 2 interprétations qui me viennent à l'esprit. Comme je l'ai dit, échec plus culpabilité peuvent nous parler de cette période un petit peu difficile qui semble bel et bien derrière nous. Enfin, on a dès la réconciliation dans notre vie. On retrouve des gens qui nous ont manqué. Enfin, on bénéficie de toutes ces offres matérielles, professionnelles, financières qui ont franchement tardé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, de nouveau, toutes ces belles nouvelles peuvent ne pas plaire à certains. On est montré du doigt et la carte des accusations était tombée pas mal de fois cette semaine, donc ces bonnes nouvelles peuvent ne pas plaire à tout le monde, qu'importe. Mais il y a également l'idée que nous-mêmes, nous avons du mal à y croire, comme si on avait l'impression que ça n'était pas vrai ou que ça allait de nouveau mal se passer, peut-être parce qu'on a déjà connu un échec dans le passé. En gros, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, donc il y a un petit peu cette idée de méfiance, mais de méfiance qui est purement psychologique, on se méfie, parce qu'on a déjà connu pas mal de travers et on a du mal à croire en notre bonne étoile qui semble pourtant particulièrement mise en avant ces derniers temps. Alors je vais vous refaire un bilan, mes consultants, consultantes, pour cette journée du vendredi 29 septembre 2023. Bon, on me parle de réconciliation et pourquoi pas de retrouver des gens qui n'ont pas été là ces derniers temps dans notre vie, pourquoi pas sur fond de disputes. On a été pris par des remords, pris par de la culpabilité, peut-être même qu'on s'est fâché, qu'on s'est reproché des choses. Et tout cela maintenant, c'est terminé. Et il y a l'idée que on a peut-être déjà essayé de se réconcilier, que ça n'avait pas marché dans un premier temps. Mais là, on est parti sur de bonnes bases. On peut également me parler de belles offres, de belles opportunités, de signatures, de compromis de vente, octroi d'un prêt, signature de contrat, de devis, signature pour un contrat de travail, etc. Et il y a l'idée peut-être que ça faisait un petit moment que vous guettiez ces opportunités. On peut également me parler de déplacement, de mutation, de déménagement qui s'augurent sous les meilleurs auspices. Ça faisait un petit moment qu'on guettait ces opportunités, d'ailleurs on n'y croyait plus. Peut-être même qu'on se montrait soi-même du doigt. On se disait que si on était en échec, c'était notre faute. Voilà, on a un petit peu subi tout cela. Attention, notre succès peut ne pas plaire à tout le monde, auquel cas on nous dit qu'il faut ignorer ces jaloux qui essayent de nous mettre en attention par rapport à un échec, qui nous disent attention de ne pas te brûler les ailes. Ah, tu as un nouvel emploi, c'est fabuleux. Oui, mais tu sais, avec la conjoncture, on ne sait jamais. Voilà, ce genre de choses. Des gens qui, clairement, nous font penser à l'échec, et peut-être que nous-mêmes, d'ailleurs, on ressasse nos anciens échecs du passé en ayant peur de les revivre. C'est comme si on avait du mal à y croire. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà, que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément par rapport à ce tirage du vendredi porteur
de belles opportunités et d'engagement. La spécificité de ce petit oracle, c'est qu'il peut vous évoquer un être cher disparu. La carte du soutien vient de tomber, je vais vous la lire. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que, quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Bon, il y a l'idée que vous êtes protégé par rapport à ces réconciliations ou offres qui vous sont proposées. On a dit que des gens pouvaient justement vous culpabiliser. Il y a l'idée dans cette carte que vous devez vous fier à votre propre discernement, vous faire confiance. S'il y a des gens qui essayent de vous dissuader, comme je l'ai donné là en exemple, il y a l'idée qu'il ne faut peut-être pas les écouter et juste penser à vous. En tout cas, c'est ce que semblent nous augurer les cartes. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du vendredi 29 septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de vendredi. C'est une journée qui s'annonce dans la continuité de celle annoncée cette semaine, de la réconciliation, de l'opportunité. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à la question que vous souhaitez poser.